Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, j'allais dire particulière, mais non pas particulière, parce que c'est du déjà vu, hein, j'ai rien inventé, mais disons qu'une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vais faire un haul. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul concernant des curiosités, des objets vintage, des objets que j'ai chinés tout simplement. Parce que faut savoir un truc chez moi, si je pouvais avoir ma maison en cabinet de curiosité, ma maison serait un cabinet de curiosité. Enfin, je dirais même mon manoir, parce que je rêverais d'avoir un manoir cabinet de curiosité. J'adore chiner, trouver des petits objets qui curieux, des objets anciens. Enfin, j'adore ça. C'est une de mes passions dans ma vie. Et de ce fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager ça avec vous, partager avec vous les objets que j'ai déchinés ou que l'on m'a offert. J'ose espérer que ça pourrait vous intéresser. Si vous êtes comme moi, je pense que ça vous intéressera. Alors, c'est des objets que vous vous doutez bien que vous retrouverez pas forcément dans le commerce. Il y a 2-3 trucs que si vous pourrez retrouver ça dans le commerce, mais dans l'idée, ça reste quand même des objets que j'ai chinés de seconde main, quoi. Donc, ça va être compliqué. Pour la vidéo, n'hésitez pas à vous prendre un thé, un chocolat, parce que chez nous, c'est vraiment un temps d'automne. Très honnêtement, ce n'est pas pour me déplaire, parce que ma saison préférée, c'est l'automne. Sauf que je me dis, s'il fait vraiment pas beau maintenant, est-ce qu'on va revoir le soleil cette année? Je ne sais pas. Mais bref, c'est un temps d'automne, donc prenez ce que vous voulez à boire. Alors moi, j'ai du thé glacé. C'est pas très automnal, mais c'est quand même vachement cool. Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo tranquille, détente, pas prise de tête, ni pour vous, ni pour moi. Surtout pour moi d'ailleurs. Ou juste je vous partage des choses que j'adore quoi. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Je ne sais pas par quoi commencer, j'allais vous demander votre avis mais bon, vous n'allez pas vraiment me répondre. Alors, on va commencer par quelque chose que j'ai juste en face de moi. C'est une assiette, enfin c'est un lot d'assiettes mais là j'en ai qu'une seule, que j'ai trouvé en dépôt-vente, que je trouve absolument magnifique. Mais vraiment tellement belle, les détails dorés, les fleurs à l'intérieur. Je les trouve vraiment très très belle, je sais pas si vous allez voir correctement. Je la trouve vraiment magnifique, les assiettes je les trouve belles, voilà. Et enfin vraiment c'est un coup de cœur que j'ai eu quand je les ai découverts, je les ai achetés, je crois que c'était 2 euros ou 1 euro les 4. Une merveille pour moi, vraiment à mes yeux c'est une merveille. Alors le seul truc c'est que j'en ai cassé une, alors je suis absolument dépitée, j'étais vraiment très très triste et très en colère contre moi quand je l'ai cassé, parce que je l'ai cassé de façon bête. Parce que vraiment je vais vous expliquer, parce que je parle trop, c'est un gros problème chez moi, je parle trop. Je vous explique, vous pouvez zapper ce moment-là. En fait, j'étais en train de préparer de l'eau de banane, si je puis dire, pour mes plantes. Et le récipient dans lequel, c'était une bouteille en verre dans laquelle je mettais de l'eau avec le fond de la peau de banane, m'a échappé des mains dans mon évier. Et en fait, j'avais une assiette comme ça dessous et elle est tombée dessus et elle s'est cassée et j'étais dépitée, vraiment dépitée. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ces assiettes et du coup je les sors pas parce que j'ai trop peur qu'on me les casse. En fait non, pas qu'on me les casse, de les casser. Donc bon, je les sortirai vraiment pour les occasions particulières, mais je suis très contente de les avoir, je les trouve vraiment très très belles. J'ai trouvé sur Vinted une collection de livres que je trouve absolument merveilleuse. Pour tout vous dire, je connaissais pas cette édition. Et c'est ma meilleure amie qui m'a montré en fait la même collection qu'elle pour ses livres, et elle trouve ça sur Vinted. Franchement, tu as trouvé ça sur Vinted et je les trouve tellement beaux. Celui qui m'a vraiment fait craquer, c'est Peter Pan. Peter Pan, je le trouve vraiment très beau. Faut savoir que Peter Pan, c'est une de mes histoires préférées. J'adore Peter Pan. Mon fils adore Peter Pan. D'ailleurs, mon fils tient son prénom de cet univers-là. Parce que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Je l'ai étudiée au lycée, j'ai beaucoup de livres à propos de Peter Pan. J'aime énormément Peter Pan. Et en plus, je vous dis, je suis vraiment ravie parce que mon fils adore Peter Pan. Il ne jure que par le cabinet crochet, mais il adore Peter Pan. Et de la même collection, j'ai trouvé Le Jardin Secret. Le Jardin Secret, j'ai adoré ce livre pendant un temps. Je crois que je l'aime toujours, mais avec des pincettes. Je sais pas comment vous expliquer. Ce qui m'a posé problème lors de ma dernière lecture de cette histoire, c'est que c'est très rétrograde. C'est très rétrograde et voilà, je vous dis, ça m'a un petit peu fait frissonner, quoi. J'ai pas trop aimé certains termes et c'est pour ça que je suis pas sûre. Enfin, je l'ai adoré, je sais pas si je l'adore encore, mais en fait, si, parce que ça fait partie de mon histoire, de mon passé littéraire et j'adore. Enfin, c'est compliqué, c'est très ambivalent dans ma tête, je pense que vous l'aurez compris. Enfin bref, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lue quand j'étais au lycée. Pendant la même période que Peter Pan en fait. Et je pense que je retenterai la lecture d'ici 1 an ou 2 de cette histoire, parce que franchement en fait je l'aime beaucoup. Quand j'y pense en fait je l'aime beaucoup malgré la longueur, malgré son côté rétrograde, c'est quand même une autre époque. Hein. Ça a été écrit je pense dans les années 1800, début 1900, donc c'est normal que ce soit à l'ancienne. Avec des idées à l'ancienne aussi que je ne partage pas du tout du coup, mais tout ça pour dire que
Le jardin secret, enfin je l'ai vu, j'ai dit c'est bon, je le prends, c'est une de mes histoires. Peut-être pas préférée, mais j'aime beaucoup quoi. Et La Petite Sirène quoi, un classique, hein. J'adore ces livres, ils sont vraiment magnifiques. Et les illustrations à l'intérieur sont tellement jolies. J'ai vu qu'il y avait aussi Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête. J'ai vu plusieurs titres que je voudrais m'offrir. Donc j'attends un petit peu et je me les offrirai quand je le pourrai. On part sur un cadeau cette fois-ci que l'on m'a fait. Alors, je n'ai pas envie de vous montrer parce que vous verrez un petit peu l'envers du décor. C'est un petit miroir, comme vous pouvez voir, à pied, que ma meilleure amie m'a offert en fait, parce qu'elle sait que j'aime les choses anciennes et elle a fait un carton plein quand elle me l'a offert pour mon anniversaire. C'était vraiment très marquant et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce petit miroir qui est, comme vous verrez dans les inclusions de vidéos, dans ma chambre en fait, à côté de mes pierres. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un objet curieux, un peu vintage, enfin carrément vintage, ancien, et je trouve que ça avait tout à fait sa place dans ce haul, même si c'est pas moi qui me le suis offert. Pendant les vacances de Pâques, je suis allée à Orléans, et il y a une grande librairie à Orléans que j'adore. Et il y avait des images un peu vintage, des affiches vintage que je me suis offertes. Alors, pour tout vous dire, j'y suis allée parce que ma belle-sœur m'a dit d'y aller. Il y a cette affiche-là derrière moi avec les oiseaux qui fait très cabine curiosité. Enfin, comme vous l'avez compris, hein, j'adore les cabines curiosité. Il y a un poulpe. Un poulpe. La pieuvre d'ailleurs, je l'avais vue dans la chambre de ma belle-sœur. Et je l'aimais trop en fait, je l'ai trouvée trop belle. Alors qu'en vrai, je déteste ça. Enfin, je trouve ça un peu répugnant. Mais l'affiche, je la trouve vraiment très très belle. Et je la voulais en fait, alors j'ai un peu pompé sur elle, voilà, j'avoue tout, là pour le coup j'ai pompé sur elle. Il y avait cette affiche là, et puis des citrons que j'ai mis dans ma cuisine, parce que je trouve que c'est super, super stylé dans la décoration de la cuisine. Donc il y a ces 3 affiches, alors elles sont neuves, ça vous pouvez les retrouver en librairie je pense. C'est pas des objets curieux, c'est pas des objets anciens, mais je trouve que ça avait leur place dans cette vidéo parce que enfin, c'est quand même des objets, enfin, des affiches qui font cabinet de curiosité, qui font ancienne, et j'ai trouvé ça super stylé. Et à côté de ça, je me suis offert ce cahier-là, donc peut-être que vous pourrez le trouver aussi en magasin. Le cahier du naturaliste avec beaucoup d'affiches à l'intérieur. Alors hop là, vous pouvez voir des affiches un peu anciennes, par exemple des oiseaux, tout ça, tout ça. Et je me le suis offert parce que j'ai eu dans l'idée de découper les pages et de les mettre en cadre, tout simplement. Comme vous pourrez voir sur les close-up que j'ai fait que j'ai fait dans ma cuisine et que j'ai fait en haut là sur mon mur dans ma chambre avec tous mes cadres. Donc il faut que je trouve d'autres cadres pour pouvoir continuer. Alors je mettrai pas toutes les affiches parce qu'il y en a qui m'intéressent moins que d'autres. J'attends de retrouver juste des cadres suffisamment grands qui me plairont pour pouvoir les mettre dedans. Mais voilà, j'ai trouvé cette idée plutôt cool parce que je trouvais pas les affiches qui me plaisaient exactement, enfin précisément celles que je voulais. Et quand je suis tombée sur ce petit carnet, je me dis mais en fait c'est ça que tu veux, prends-le et puis fais ça. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, un transporteur de bougies, un transporteur de sièges. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ça, je l'ai trouvé en vide-grenier. C'est du cuivre, hein, c'est lourd, c'est de bonne qualité. Je l'ai trouvé en vide-grenier pour 2 €. Et j'étais tellement contente. Enfin, vraiment, ça va trop bien dans ma déco en fait. Comme vous pourrez le voir, ça va trop bien dans ma déco et c'est obligé que je le prenne, surtout à ce prix-là. Et au même stand, dans ce vide-grenier, j'ai trouvé ce petit chaudron en cuivre, toujours, que j'aime tellement. Je le trouve trop beau, je trouve qu'il va aussi très très bien dans ma déco. Alors il nécessiterait d'être un peu nettoyé, mais en fait je l'aime bien comme ça pour l'instant, donc je le laisse comme ça. Je l'adore, vraiment je l'adore. 2 €, pareil. Et en fait cette dame, elle vendait que des choses en cuivre. Et si je m'étais écoutée, j'aurais tout pris en fait. Mais au bout d'un moment, moi j'ai pas un 500 mètres carrés, hein, j'ai une maison somme toute raisonnable, mais j'ai pas non plus énormément de place pour mettre que des choses en cuivre. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce stand et j'ai pris 2 choses à 2 € chacun. Petite pause thé glacé. Thé glacé que je fais moi-même. Petite parenthèse ouverte, si vous aimez le thé glacé, mais vraiment le vrai thé, allez au Palais des Thés, ils vendent des sachets de thé en vrac pour faire spécialement du thé glacé. Et c'est trop bon. Franchement, mais moi je me régale. Je fais ça que tout l'été, je fais ça. Infusion et thé glacé. C'est la vie quoi. C'est trop bon. Ensuite, repartons sur du cuivre. Dans le dépôt-vente où j'ai acheté mes assiettes, j'ai trouvé aussi cette casserole, marmite, je sais pas trop quoi, que j'aime trop. J'ai dû l'acheter 4 € peut-être. Enfin vraiment rien du tout. Vraiment elle est lourde, elle est de bonne facture, elle est sale mais bon, moi j'ai pas l'intention de cuisiner dedans donc ça me pose pas de problème. Et je l'aime vraiment trop. Je l'ai acheté pour mettre des plantes dedans. Là actuellement, je l'ai enlevé pour vous montrer dans la vidéo, mais
J'y mets une plante dont le pot est beaucoup trop haut, donc il faut que je change. Mais sinon, je sais très bien quelle plante je vais mettre dedans. Là, c'est juste pour un côté pratique en ce moment, parce que je cherche juste un autre pot. Enfin bref, on s'en fiche. Ça pour dire que celle-ci, elle est trop belle, que je l'ai achetée pour mettre des plantes et que ça rend trop bien. Autre cadeau que l'on m'a offert, ce petit escargot. Enfin, j'en ai deux. Ce petit escargot, il est pas trop kiki, franchement. Je le trouve adorable. Alors ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver, je pense, facilement, entre gros guillemets, sur internet. C'est sur Etsy. Je l'avais repéré il y a quelques mois de ça pour mon anniversaire. Et c'est mon cher et tendre mari qui me l'a offert, qui me les a offerts parce qu'il y en a deux. Et qu'est-ce que je les aime, alors ils sont minuscules, je pensais qu'ils étaient un peu plus gros, mais ils sont minuscules, mais ils sont tellement mignons. En fait, ils sont tellement mignons, je l'adore. J'adore mes escargots. Et je trouve que ça va trop bien dans ma décoration, toujours de cette idée un peu curieuse et tout. Et ça va trop bien. Et ils sont de bonne qualité, ils sont lourds et tout. Enfin, vraiment, j'adore mes escargots. Enfin, j'adore cet escargot. De toute façon, c'est ma passion. J'adore les escargots, quoi. Je suis comme mon fils. J'adore les escargots. Ouais. Je suis une enfant de 3 ans. J'adore les escargots et je trouve ça trop mignon et je n'en mange pas. Je tiens à vous dire que ceux qui disent ah oui moi aussi j'adore les escargots dans mon assiette, non moi je les mange pas les escargots, je trouve ça juste trop mignon. Je les trouve trop mignons et je les voulais absolument et ça va trop bien dans ma déco même s'ils sont tout petits, c'est un petit détail quoi, c'est le petit détail qui fait la différence, je trouve, à mon goût hein, bien sûr. Je suis consciente que mes goûts ne seront pas ceux de tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais moi j'adore. Ensuite j'ai acheté, toujours en vide-grenier, l'étagère qui est juste derrière moi là, j'ai trouvé à 2 € quoi. Improbable, je rêve d'avoir des étagères dans ce genre-là, bien travaillées, ornementées, je l'ai trouvée trop belle en fait, et je me suis dit c'est mort, je peux pas me passer à côté, enfin elle est trop belle quoi. Je trouve qu'elle va vraiment bien dans la décoration de ma chambre, au-dessus de ce meuble-là, au-dessus de mon hôtel en fait, tout simplement. Elle a tout à fait sa place avec ma bougie crâne, je trouve que ça fait un peu comme j'aime quoi, j'allais dire un peu glauque, non c'est pas glauque, c'est trop stylé, voilà, point. Ça, je me suis acheté ça, alors c'est vraiment pas grand chose, je l'ai acheté même pas 2 € je crois, ou même pas 1 €, je ne sais plus. Comment ça s'appelle? Sauce Rengren. Sauce Rengren. C'est un petit flacon, tout simplement, tout bête, hein, que je trouve adorable, qui va très bien dans ma déco avec tous mes petits flacons. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre un flacon que j'ai aussi trouvé à Emmaüs cette fois-ci, qui va très bien dans le thème de la vidéo, que j'ai posé sur une étagère, que j'ai trouvé sur le bon coin. Je vous ferai un close-up de l'étagère avec le flacon, avec les flacons du coup, que j'ai trouvé et ça va trop bien dans mon univers, dans ma déco et j'aime trop quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ça c'est pas vraiment une curiosité, je sais pas trop comment le qualifier, mais on a fait ça avec ma mère il y a quelques jours. En fait, ma mère elle aime bien tout ce qui est plantes écrasées et tout, et elle m'a fabriqué ça, je ne sais pas trop, et j'aime trop, bon vous me voyez en travers, mais que je n'ai pas encore eu le temps d'accrocher dans ma déco. C'est juste des fleurs écrasées. Enfin, je trouve ça trop beau. Ouais, je vous dis, moi j'aime vraiment tout ce qui est un peu curieux, cabinet de curiosité et tout. J'ai beaucoup dit cabinet de curiosité dans cette vidéo, c'est peut-être un peu pénible, mais j'aime beaucoup vraiment cet esprit-là et c'est prévu d'être accroché juste là. Mais j'ai pas encore eu le temps de l'accrocher, donc je vous le montre quand même parce que je trouve que ça a aussi sa place. Écoutez, ça, c'est pas un achat, enfin, à part pour le cadre, mais c'est pas un achat, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la nature, enfin, parce que ma mère a trouvé dans la nature. Mais voilà, ça montre bien qu'avec pas grand chose, on peut faire des trucs quand même plutôt intéressants. On a pratiquement fini. On va finir du coup cette vidéo avec 2 livres. Le premier livre, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc je n'ai jamais lu ce livre et on n'arrête pas de m'en parler. Surtout une copine en particulier n'arrête pas de m'en parler, enfin on n'arrête pas. Elle m'en parle pas tout le temps, mais elle m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise. Et du coup je l'ai acheté, mais dans une très jolie version, parce que j'aime l'idée d'avoir des beaux livres, comme vous avez pu le constater en début de vidéo. Donc je me suis offert ce livre-là sur Vinted et il me tarde de compléter la collection parce qu'ils sont vraiment très beaux. Donc j'attends de finir mes livres actuels et ensuite je commencerai ça. Parce que c'est un classique en fait, Orgueil et préjugés. Bref, ce livre magnifique. Et pour terminer, pour vraiment terminer la vidéo avec mes achats, je crois que j'ai rien oublié, sinon tant pis. Je vous ai dit que j'étais fan de Peter Pan, et ben je n'ai pas menti. Voilà encore un livre de Peter Pan que de base j'avais offert, enfin je l'avais acheté pour l'offrir à mon fils pour son anniversaire. Et il est encore petit, il va avoir 3 ans, donc finalement j'ai décidé de le garder pour l'instant. Parce que c'est un livre que j'ai trouvé pareil sur Vinted à 2 € quoi. Alors forcément quand vous le voyez maintenant, vous me dites oh là là, il fait peur. Bah ouais les gars, mais il date de 84 en fait. Le livre il a 39 ans et il est dans un état impeccable, impeccable. Et j'aime ce côté ancien, ça se voit qu'il est ancien, ça se voit qu'il
qui date d'il y a un certain moment. J'en suis fan quoi. Quand je l'ai ouvert mon paquet, j'étais non mais c'est bon, je le garde pour moi pour l'instant. Parce que j'ai trop peur que mon fils l'abîme, même si il est très soigneux avec ses livres, hein. Vraiment, vraiment très très soigneux. Ça reste un enfant de presque 3 ans, donc bon, je me suis dit, je ne vais pas tenter le coup. Pas un livre aussi vieux, en fait. C'est un trésor pour moi et enfin, je suis contente de le mettre dans cette vidéo, de le placer dans cette vidéo. J'ai fait le tour de toutes les curiosités que j'ai à vous montrer. Alors, c'est des curiosités que j'ai depuis un petit moment, hein. Je ne fais pas des achats tous les jours d'objets vintage. Je chine, je cherche, je fouille sur internet et j'achète quand quelque chose me tape vraiment dans l'œil ou quand j'ai la possibilité de le faire aussi, parce que bon, bah, mine de rien, tout ça, c'est un budget, hein. Même si pour la plupart, j'ai pas acheté ça très très cher, mais bout à bout, c'est un budget. Et voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai tout ça, que j'accumule toutes ces choses et j'aime trop ça. Et je me dis, si ça vous intéresse, pourquoi pas refaire un haul de mes curiosités, de mes objets bizarres, vintage, curieux, dans quelques mois. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire. De toute façon, si j'ai envie de le faire, je le ferai aussi. Je dis toujours ça, mais vu la taille de ma chaîne, je fais vraiment surtout en fonction de mes envies. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré. J'inspire pas à inspirer les gens, mais si ça vous a inspiré, ben c'est avec grand plaisir de vous avoir inspiré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo très chill, très tranquille, et ça me fait du bien, ça me fait du bien, c'est cool quoi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao!